la prime concernant les soins critiques, elle est dans une logique, et je l'ai dit, que j'accepte, qui est la logique de la pénibilité, de reconnaître la pénibilité de certains métiers. 30 000 infirmiers ont été intégrés dans cette prime, qui a d'ailleurs été transposée dans le privé, et nous travaillons, nous regardons sur l'extension de cette prime. C'est dans une logique beaucoup plus globale, je l'ai dit, je le répète, de la reconnaissance de la pénibilité. Il y a des métiers qui sont plus pénibles à l'hôpital, il y a la nuit qui est plus pénible, il y a le week-end qui est plus pénible. C'est une vision là aussi globale qu'il faut avoir. Je souhaite, et vous l'avez compris, sortir de vision corporatiste, quelle qu'elle soit, à l'hôpital comme en dehors de l'hôpital, pour avoir une vision beaucoup plus générale et globale sur les problèmes de santé. Je ne reviendrai pas sur la réintégration des soignants, j'en ai déjà parlé. Sur les conditions de travail, les sous-effectifs, vous avez compris que les conditions de travail sont là aussi un axe fort de la réforme que je veux conduire. Il faut redonner du sens à notre métier. Redonner du sens, c'est pourquoi on vient travailler. Et puis, c'est aussi travailler dans de bonnes conditions. On parle beaucoup de manque de personnel. Écoutez, je vais être très honnête, hein, si demain vous m'amenez 10 000 médecins et 60 000 infirmières, je les prends. Hein. Ce n'est pas un problème de recrutement, c'est un problème de postes vacants. Donc remplissons les postes vacants, voyons quels sont les besoins et ensuite on les mettra. Et pour recruter ces soignants, faut éviter qu'ils quittent les études, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut travailler sur la pénibilité, il faut travailler sur les conditions de travail. Et c'est là-dessus que je compte m'atteler, bien entendu, dans les mois qui viennent.